Le président américain Donald Trump a accouché de plusieurs mensonges majeurs concernant le Venezuela. Il a annoncé l'arrestation de Nicolás Maduro, président en exercice, et c'est un grand mensonge, car il s'agit bel et bien d'un enlèvement, d'un kidnapping et non d'une arrestation. Une arrestation suppose du point de vue juridique une contrainte physique effectuée par une force publique territorialement compétente. Et ce n'est pas le cas de Nicolás Maduro. Le deuxième mensonge de Donald Trump est l'accès du peuple du Venezuela à la liberté, l'émancipation, le développement économique et la richesse, suite à une action illégale sur un territoire souverain. Le peuple vénézuélien sait que le président américain ment et que son objectif est l'exploitation des richesses pétrolières du pays. Le peuple du Venezuela n'a pas la mémoire courte. Durant des décennies, les États-Unis exploitaient le pétrole et les minerais du pays. Le pétrole coulait à flot, les revenus partaient aux États-Unis et le peuple du Venezuela baignait dans la misère totale. 80% du peuple vivait sous le seuil de pauvreté à l'époque de la domination américaine. 2 enfants sur 3 ne consultaient pas un médecin faute de couverture médicale. 2 tiers des enfants ne fréquentaient pas l'école. 2 femmes sur 3 n'avaient pas accès aux soins de maternité faute de moyens. C'est avec l'arrivée de Hugo Chavez et la continuité de Maduro que les inégalités sociales ont sensiblement diminué. Les maisons médicales créées dans toutes les contrées du pays ont permis une meilleure couverture sanitaire. Les enfants du peuple ont enfin découvert les routes de l'école. Les femmes ont accès aux soins. Et ces acquis sociaux, cette reprise en main de la souveraineté nationale, n'a pas plu à Washington. La dynamique vénézuélienne devait être cassée, l'ambition de ses dirigeants rebelles devait être brimée et l'orgueil vénézuélien devait être écrasé. Et peu importe les moyens et les procédés. Certes, le Venezuela souffre de la crise économique et de l'inflation galopante, mais l'embargo américain et les sanctions américaines sont pour beaucoup dans ce que connaît le Venezuela comme crise aujourd'hui. Donald Trump a menti en supposant avoir agi en ami des peuples vénézuéliens. En kidnappant son chef d'État en exercice, l'armée américaine a visé l'humiliation de la nation, car il n'y a pas plus traumatisant, plus dégradant pour un peuple, pour une nation, que l'agression du premier symbole de la souveraineté nationale, que représente son chef d'État en exercice, et ce, quelle que soit sa légitimité démocratique. Qu'il soit dictateur, autocrate, corrompu ou démocrate d'ailleurs, seul son peuple a le droit de le destituer, de le juger ou de le maintenir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les États-Unis ont un besoin stratégique en énergie fossile. Leurs réserves nationales suffisent à peine de couvrir cette année de consommation interne. D'où cette urgence de mettre la main sur les richesses du Venezuela, en recourant au terrorisme d'État, en neutralisant les principes de la légalité internationale et en écrasant la souveraineté nationale d'un pays étranger. Trump a aussi menti au peuple américain en lui annonçant que désormais le Venezuela sera sous autorité américaine. Le mensonge est grossier, car il a certes kidnappé le président du Venezuela, mais il n'a nullement neutralisé le peuple du Venezuela, dont une partie conséquente est loyale au président Maduro. Les manifestations de colère et de soutien qu'a connu Caracas et plusieurs villes du pays sont là pour attester que la révolution bolivarienne
foncièrement anti-américaine et entièrement jalouse de la souveraineté du Venezuela est toujours en marche et en rang de bataille pour résister aux agressions américaines. Donald Trump a le droit de rêver, mais il feint d'oublier que le peuple vénézuélien, lui, a le droit et le devoir de résister. Les prochains jours seront difficiles pour le Venezuela, mais le génie latino-américain finira par remettre les pieds des charognards de la Maison-Blanche américaine dans l'eau glacée de la réalité géopolitique. L'enlèvement de Nicolás Maduro n'est qu'une petite bataille d'une longue guerre qui met face à face, depuis des décennies d'ailleurs, les peuples latino-américains épris de liberté et attachés à leur souveraineté d'un côté et l'impérialisme américain avide de plus de pétrole, plus de minerais, plus de terres rares et plus de domination de l'autre côté. Et comme toute guerre, aussi longue soit-elle, elle finit toujours par la victoire des justes. Au revoir.